Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Globaland. J'ai choisi des articles divers et variés. On va passer des dies, des tampons et... comment ça s'appelle? J'ai perdu le nom. Les blocs acryliques, voilà. Mais je vous explique tout ça. Évidemment, vous retrouverez en barre d'infos le lien de la boutique, le lien de tous les articles que je vais vous présenter, ainsi que mon petit code promo. Allez, en avant la musique. On va commencer par un ensemble de dies, encadrement, mais qui va faire également étiquette. On peut en faire plein de choses. Vous savez que moi, les étiquettes, je les détourne plus que je ne les utilise en tant qu'étiquette. J'aime en faire des onglets, j'aime en faire des charnières, j'aime en faire un tas de choses, en plus des étiquettes, évidemment. Donc là, on a un dies qui fait 4,5 sur 14 cm. Ils sont juste magnifiques. Donc là, on a la découpe intérieure. Donc ça ressemble... Alors attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Pas trop parce que la dernière fois, je me suis aperçu que c'était un petit chouïa de trop. Voilà, comme ça, vous allez bien voir. Donc ici, nous avons la découpe intérieure qui nous donne une jolie étiquette. Mais comme je vous l'ai dit, on peut la couper dans un sens, la couper dans l'autre. Ça nous fait un onglet. Ça nous fait plier. Ça peut nous faire une charnière, habiller, la passer à la pâte de structure. Bref, on en fait plein de choses. J'espère pouvoir, ça c'est trop zoomé, vous allez flouter à chaque fois. Alors attendez, je redézoome parce que c'est trop près. Lui donner du relief, la passer dans des plaques d'embossage, on peut la mettre, on l'utilise comme on veut. Et cette découpe qui est très très fine, alors il découpe super bien. Et j'ai pas nettoyé tous les petits trucs là, mais ils s'en vont vraiment très bien. On gratte un peu, voilà, avec le bout de l'ongle et ça s'en va. Voilà. Ça fait un peu style japonisant, mais ça peut aussi donner, imaginer dans les temps romains antiques, une femme versant de l'eau avec son broc à eau, sa jarre d'eau, en décor avec ça autour. Je pense que ça pourrait faire super sympa. Donc ça, c'est le premier. Ensuite, il y en a plusieurs et vous allez voir que plus on va aller, plus ça va être des waouh, waouh, waouh. Nous en avons un légèrement plus petit, mais toujours dans le même esprit de petits motifs qui tournent, qui sont en double, en triple. Enfin, il y a différents, c'est pas vraiment les mêmes à chaque fois et c'est ça qui est super. Donc, nouvelle étiquette, hein, intérieure, nouveau cadre et celui-ci fait 4,5 sur 12. Vous voyez quand même que ce sont vraiment de très jolis dies en termes de taille. Donc ça c'est le deuxième. Donc voilà, on en fait toujours tout plein de choses, hein. Je vous incruste les photos pour que vous puissiez voir de plus près tout ce que les petits détails. Donc là on en a un autre, beaucoup plus grand. De nouveau des découpes waouh waouh. Et voilà l'étiquette intérieure. Donc très découpée. Oh, j'ai cassé mon ongle. Ah mais au secours. Non mais allô quoi. Là je suis tout défiguré. N'importe quoi. On a celui-ci qui fait 7. Alors les mesures c'est du à peu près, hein, parce que mes yeux plus la règle, donc c'est vraiment du à peu près, hein. Ça fait 7,2 sur 17,5. Donc de nouveau vraiment une grande découpe, hein. Donc étiquette, cadre. Je trouve quand même que c'est pas mal. Donc voilà pour le troisième die. Tout ça c'est le même lot, hein. Un nouveau grand format. Nouvelle étiquette. Alors celle-là, elle est sympa parce qu'elle nous donne des petits motifs en haut et en bas. Voilà le cadre. Et à chaque fois, c'est différent, hein. C'est vraiment les mêmes sans être les mêmes. Il y a des nouveaux motifs. On peut en faire vraiment plein de choses. Donc celui-là, bah, il fait la même chose, hein, 7,2 par 17,5. Quand je vous donne les mesures, c'est de ça, hein, c'est pas de l'étiquette. C'est légèrement plus petit, mais bon. Donc il est vraiment superbe également. Ensuite, nous en avons un rond qui fait un peu pièce. Ouais, dans certains pays, il y a des trous au milieu de leurs pièces de monnaie. Donc là, on a un petit carré qui se découpe là, central. Voilà la découpe, le dies, et il fait 9 de diamètre. Je trouve ça super.
blim. Voilà pour le rond. Et le dernier, c'est un carré, toujours avec ses découpes très géométriques. Là, on a une étiquette qui fait 10 cm et le dies par lui-même, lui, fait 11,5. Donc voilà pour la première série de dies. Ils sont vraiment superbes. Magnifique, magnifique. Bon, j'étais un peu surprise de la taille quand je les ai eus parce que bon, je ne regarde pas les tailles forcément, hein. Mais qui regarde les tailles? Donc on est ou surprise dans le bon sens ou malheureusement des fois on se dit « Oh, et j'aurais bien aimé que ce soit plus grand ». Bon ben là c'est... Ils sont vraiment très grands. Mais ça me va. Parce qu'on pourra faire plein de choses avec. Bon, où est-ce que je vais poser ça? Pas que ça fasse des chantiers dans mon panier. Voilà. Ensuite, autre série de dies. Cette fois, ça va être des formes de nouveau géométriques. Et là, on va avoir... Alors, tout ce que je vous montre, c'est de nouveau un lot. Alors, imaginez la quantité qu'il y a. On a des ovales qui partent vraiment ovales au départ et qui finissent un petit peu en forme d'œil à la fin. Donc là, en tout, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 7. Et ils ont la particularité d'avoir, pour chaque forme, un motif différent de fausse couture. Donc là, je vais vous montrer, mais je vous ai fait des photos. Vous allez mieux voir sur la photo. Donc là, on a une double couture. Alors, les tailles respectives, 6,4 par 2,5, 8 par 3,7, 9 par 5, 10,5 par 6,5, 11,8 par 8, 13,8 par 9,4 et 14,5 par 10. Pareil, la photo, vous verrez mieux. Donc là, c'est double couture. Je me suis dit qu'il y a des fois, il y a des formes, c'est pas forcément facile de passer à la machine, quoique là, bon, c'est en rond, c'est ce qui est le plus difficile à faire. Mais pour celles qui n'ont pas justement de machine ou qui ne savent pas coudre ou qui n'osent pas utiliser leur machine à coudre, ça peut être un bon compromis d'avoir des découpes justement avec un effet fausse couture. Donc après, on en fait ce qu'on en veut, hein, des étiquettes, des encadrements, des fonds, on superpose, on vient me faire un tas de choses. Là, celui-là, il nous fait une couture zigzag. Et on en a 3 dans ce modèle. Donc ils font 14,8 par 7, 12,9 par 5 et 11 par 3,2. Donc celui-là fait un zigzag avec au milieu, au croisement, une petite croix. Les coutures sont vraiment très très fines et c'est waouh, superbe. Donc là, on en a 3. Ensuite, on va avoir un carré, enfin un 4. Alors lui, comme fausse couture, il va avoir un point zigzag. Alors les dimensions 11,8, 8,7, 6,6, 4,5. On en a encore 4. Tout ça, ça fait toujours partie du même lot, hein. Un autre modèle rectangulaire, mais cette fois beaucoup plus large. Et là, on a une couture à point droit, mais que quelqu'un il sait pas coudre droit. C'est juste superbe. Également la photo. Alors, le plus grand fait 14,5 par 11,5, 9 par 11,3, 5,5 par 9,5, 3 par 7,8 et le plus petit fait 2,3 par 6,2. Voilà, on en a encore, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas fini, il y en a encore un. Et le dernier, qui est un cercle, qui lui va nous faire des petites dents, des petits trucs dentelés. Vous voyez, ça nous fait pas mal de fausses coutures, hein. Alors là, les diamètres, ah ben, ah si là. Le plus gros fait 10,7, 9, 6,5, 5 et 4. Donc voilà pour cette série de dies géométriques fausse couture. Donc tout ça c'est le même lot, hein. Donc je n'ai pas compté combien il y en avait en tout, mais ça fait quand même un beau paquet, hein, vous avez de quoi faire. Donc ça c'était pour les dies. Maintenant on va passer au Stempel. Donc, nous avons celui-ci qui est, donc ça c'est le tampon. Le résultat, pareil, je vous fais l'incrustation de la photo parce que comme ça, vous y verrez plus clair. Bon, j'ai pas forcément été des plus appliqués pour faire ce tampon. Il manque un petit peu là, mais il tamponne vraiment très très bien. Tout se détache. J'ai tamponné, j'ai pas détaché.
j'ai attrapé ma plaque, la feuille, paf, j'ai collé dessus. Donc c'est pour ça qu'il y a des irrégularités dans la précision de mes tampons, mais sinon ils vont très très bien. Donc là on a un tampon papillon, là on a un visage, la statue de la liberté, des flammes avec carte postale, des avions, là un timbre avec une fleur, il n'y a rien dedans. Le contour qui est tout seul, tous les éléments qui sont au milieu se détachent, donc on peut les mettre là où on veut. On a des taches, de nouveau la flamme de la poste, des écritures qui sont super sympathiques et de nouveau une tache. Donc ça c'est un tampon à part. Pour vous donner un prix, il coûte moins d'1 €. Donc ça c'est le premier tampon. Maintenant, ça va faire partie d'un lot. Tout ce que je vous montre là, c'est le même lot. Accrochez-vous. Nous avons des plaques acryliques et nous en avons 4. Une qui fait 10 cm, une autre qui fait 7,5, une troisième qui fait 5 et la petite dernière qui est quadrillée pour pouvoir repositionner qui fait 3 cm. Ça, c'est en plus de ce que je vais vous montrer. Donc déjà, on a 4 plaques, 4 blocs acryliques. Ils sont pas très épais, mais voilà, ils ont le mérite d'être là. Le petit, là, il est bien. Il est un peu plus épais que les autres. Mais il est petit. Celui-là, à mon avis, va être perdu d'ici peu de temps. Hein, je le sens bien. Mais bon, ça nous fait quand même 4 plaques acryliques. Si on ne veut pas les utiliser pour les tampons, ça permet toujours d'avoir un petit support pour pouvoir griffonner dessus, faire de l'aquarelle, bref, faire un bout de patouille. Donc ça, ce sont les blocs acryliques. Maintenant, dans le lot de tampons qui vont avec, j'ai pas fait pour ces deux-là les tamponnages parce que je suis pas certaine de les garder. Mais comme ça faisait partie du lot, je vous les montre. Bon, vous voyez que c'est pas mon style. Ça, c'est rigolo, mais c'est un peu enfantin. Ça va être difficile pour moi de travailler avec ça. Après, les autres, il y a des trucs sympas hein, dessus. On a un petit téléphone, un petit appareil photo, des lunettes, des petits mots happy, tasse de café, un petit avion, des petits cœurs. Enfin bref, il y a plusieurs petites choses. C'est des tampons en fait pour aller sur des planeurs. Donc je pense pas les utiliser. J'en sais rien. Faire une petite série d'ATC, pourquoi pas. Je sais pas, peut-être, peut-être. Nous verrons bien, nous verrons bien. Donc il y a déjà ces deux-là. Ensuite, des petites fleurs et des papillons. Ben, ils sont de taille correcte. Ils sont super sympas. La taille, ils font 4,5. Voilà, rien à dire. Hein, ils sont superbes. Donc là, on en a 9. Ensuite, nous avons un panier de pique-nique, un cerf-volant, une coccinelle, une petite froumie, des notes de musique, des paniers, des feuilles, des papillons, plumes, enfin bref, on a un tas de petites choses fort sympathiques. Alors moi, quand je prends des tampons, c'est pas rarement pour faire uniquement un tamponnage sur une carte. C'est pour venir embellir. Je suis carnet, junk. J'en fais des cartes, hein, vous me voyez en faire, mais c'est pas ce que j'aime le plus. Moi, c'est vraiment pour venir décorer, faire des embellissements, des éphéméras. Mais je vais pas faire une carte avec, par exemple, une coccinelle qui va se balader comme ça ou d'autres bestioles qui vont l'accompagner. Donc, nous avons celui-ci. Ensuite, nous avons des fraises. Nous avons une tasse avec des fraises dedans. Il est plutôt sympathique. Des petits feuillages. Ça, je pense que dans mon junk cuisine, lorsqu'il y aura des recettes avec des fraises, pourquoi pas. Pof, voilà, une petite fraise en tamponnage à côté. Ça peut être sympa. De toute façon, là, c'est un lot. Vous ne pouvez pas dissocier les tampons. Si vous en prenez parce qu'il y en a un qui vous plaît ou deux, c'est le lot. Là, on a des feuilles. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 feuilles. Tamponne super bien. Ensuite, nous avons des champignons. Un panier plus d'autres petites... Non, c'est pas des petites, c'est des petits champignons. Donc là, si mes souvenirs sont bons, ça doit être des bolets. Là, nous avons les champignons de Paris, des trompettes de la mort. Puis alors après, je n'en sais fichtrement rien. Enfin, des champignons, quoi. Donc à l'automne, voilà. Hein. Toujours junk cuisine, ça ira très bien. Et puis celui-ci qui est
japonisant. On a une ombrelle, une branche de cerisier, un éventail, une lanterne. On a 2 chinoises, une dans un cadre. Donc là, on retrouve les cadres que j'ai en dies. Donc ça pourrait très bien faire partie en décoration. Hein. Du bambou. Là, je ne sais pas ce que c'est comme fleur. On a un encadrement avec un petit oiseau. Et de nouveau, une chinoise. Donc ils sont vraiment super sympas. Donc là, en tout, on en a 8 planches de tampons, plus les 4 blocs acryliques. Tout ça, c'est le même lot. Impressionnant. Hein. Donc je suis super contente des produits. Honnêtement, Globaland, j'aime beaucoup. Quelque part, je les découvre parce que... il n'y a pas beaucoup de partenariats que j'ai fait avec eux pour l'instant, mais je n'ai encore jamais été déçue. Donc voilà, tous les produits que j'ai trouvés sur la boutique Globaland. Donc je vous invite à aller voir dans le petit i, dans le petit plus en dessous de la vidéo. Vous allez avoir toutes les infos de la boutique, des liens pour les produits et mon code promo. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous et bye!